Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier des commandements. Même lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il prend la logique de ce commandement, il le coupe en deux, en disant tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, l'un est le reflet de l'autre. Le secret de la particularité dans la marche avec Dieu vient de l'amour que l'on a pour son Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, prier, c'est se mettre à genoux et parler à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas un point que l'on atteint parce qu'on décide de l'atteindre. On n'aime pas Dieu parce qu'on a décidé d'aimer Dieu. Et tellement de gens sont dans cette configuration. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a aussi tellement de gens qui ne sont pas exaucés ou tellement de gens qui ne vivent pas des choses particulières avec Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on prie ou parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On aime Dieu parce qu'on découvre Dieu. On aime Dieu parce qu'on découvre Dieu. Pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont déjà fondé des familles, vous allez voir l'amour que vous aviez quand vous avez rencontré la première fois votre partenaire est différent parce que vous l'avez mieux connu. Et plus vous avancez, plus vous découvrez des facettes de cette personne, vous allez avoir votre affection qui va grandir. C'est le même phénomène qui se produit avec un enfant. Quand vous mettez au monde un enfant, plus les jours vont passer, vous allez avoir l'impression que l'amour en question c'est décuplé. Ça grandit au fur et à mesure. Surtout l'enfant commence à gazouiller, l'enfant commence à... Ça grandit. Et c'est pareil avec Dieu. L'amour que l'on ressent pour Dieu grandit par rapport à ce que l'on découvre à propos de Dieu. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il y a des choses que vous faites qui seront différentes des choses que la plupart des gens font. Je vais même vous dire que l'amour que vous ressentez pour Dieu peut emmener une compréhension sur Dieu qui est légèrement au-dessus de la compréhension classique. Pourquoi? Parce que l'amour que vous avez pour Dieu vous ouvre des portes dans ce que je peux appeler les parvis de Dieu. Ce que David avait comme révélation, regardez, David avait un accès, la plupart de ses chansons étaient prophétiques. Vous savez que David a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a décrit comment Jésus mourait. Vous avez ça dans le psaume 22. Il donne tous les détails. Bon, quelle est cette connexion? C'est des milliers d'années entre Jésus et David. Donc il y a des choses auxquelles vous accédez, même un amour que vous recevez de la part de Dieu, parce que vous aimez Dieu d'une façon particulière. C'est là où vous voyez quelqu'un comme David, il commet des choses, il fait des choses, mais vous avez l'impression que tout le temps, Dieu amoindrit ce qu'il fait. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un a déjà remarqué ça? Parce que quand vous faites la comparaison entre la raison pour laquelle Dieu punit Saül et les dégâts que David fait, il n'y a pas photo. Hein? Vous savez ça? Il n'y a pas photo. Mais la nuance vient de l'intérêt que l'un et l'autre portent à Dieu. L'intérêt que vous portez à Dieu peut changer votre vie. Lorsque je me suis converti, j'ai découvert qu'il y a des choses qui accompagnent la conversion de quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de convertis n'arrivent pas jusqu'au terme de leur conversion.